Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par rapport à la mort de Abomey l'éléphant. Yoté et Sio ont fait une sortie sur le plateau de NCI. Je vous laisse un extrait de la vidéo et on se retrouve en commentaire. Il a toujours pensé aux enfants. Donc, dans sa lutte des effets néfastes de la drogue en milieu scolaire, il a accumulé une fatigue. Et cette fatigue-là a fait dégrader légèrement sa santé. Et ce qui a mis même, ce qui a tout déclenché, c'est quand il avait mal à l'œil et les internautes disaient que il touchait à la drogue. Merci. D'accord. Et c'est à partir de là qu'il a eu une poussée de tension parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fumé. Il s'est dit que bon, je suis dans un combat pour les jeunes, voilà comment je suis remercié. Et il a eu une poussée de tension. Voilà ce qui a dégradé rapidement sa santé et c'est parti vite. Et quand tu parles de dégradé, ça veut dire qu'il avait des antécédents. Il était malade auparavant? Non, tu sais que la poussée de tension là, tu peux ne pas avoir la tension et puis ça vient un coup, hein. C'est-à-dire le pic, je ne sais pas quelle colère il avait. Tu sais, souvent les gens négligent un peu leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment... Tu vois, quelqu'un qui construit sa vie, qui construit son avenir, qui fait tout pour être clean. Imagine quelqu'un qui n'a jamais touché à la drogue, qui est en train de lutter, parce que tu luttes, et que tu luttes contre la drogue pour les enfants. C'est les enfants de tout le monde. Et puis tu vois des gens venir dire que toi, mais tu es drogué, il n'a jamais touché à la drogue. Vraiment, ça fait monter sa tension. D'accord. Et c'est parti rapidement. D'accord. Mimi? Oui? Oui, vas-y, tu finis, vas-y, tu finis. Donc, c'est parti rapidement. Et il partait à une prestation. Arrivé là, il voulait monter sur scène. Il est tombé une fois, il s'est levé encore, il est tombé deux fois. Son manager l'a conduit à l'hôpital. Arrivé là-bas, bon, c'est parti. C'est trop... Et ça, c'était quand ça? Je dirais... Au début du mois de mai. Hein. D'accord. Au début du mois de mai, ils l'ont interné dans une clinique de la place. Mais malgré tous les efforts des médecins, sa santé s'est dégradée, on ne comprenait pas. Et après ça, on l'a envoyé en cardio au niveau du CHU. Tous les professeurs se sont donnés, mais mon frère, on n'a rien compris. Dieu en a décidé autrement. Mimi? Ouais, on n'a rien compris. Et ce qui m'a touché, il a voulu voir tous les gens qui l'aimaient autour de lui. Tu vois, c'était des moments... Donc j'ai appelé même Jojo le Barbu parce que j'ai vu qu'un jour, il m'a dit s'il y a quelqu'un qui l'aime dans le showbiz, c'est Jojo le Barbu. Et j'ai appelé Jojo, j'ai dit à Jojo, ton frère veut te voir. Il faut que tu partes le voir. Jojo s'est dépêché, il est parti. Ils ont causé, sa maman. Vraiment, souvent il se levait, je veux voir ma maman, je veux parler à ma maman, je veux parler à ma femme. Vraiment, c'était... Yako. Mimi? Siro, est-ce que tu as pu parler avec Abomey et qu'est-ce qu'il t'a confié? Avant son départ, Avant son départ, oui. Non, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas rentrer à la télé, hein, s'il vous plaît. Ça, vraiment, je m'excuse. Mais, sa colère, c'était vraiment les pics des gens sur les réseaux sociaux, surtout sur le côté... Quand on l'a traité de drogué, il n'a pas supporté ça. D'accord. Il n'a pas supporté ça. Il était à l'hôpital même, puisqu'il avait son téléphone, il répondait à certaines... J'ai arraché son téléphone, j'ai donné à sa femme. J'ai éteint son téléphone. Je lui ai dit de ne plus jamais chose. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il arrive à se restaurer lui-même moralement. Il ne faut pas qu'il tienne compte de ce que les gens disent.
Mais en fait, ça s'est dégradé. C'est parti vite. D'accord. Et quel a été le diagnostic des médecins? Bon, c'était un syndrome de Cushing, je pense. Bon, voilà. Un syndrome de? Cushing. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est Cushing, je ne sais pas, mais c'est. Il m'a dit syndrome de Cushing, si je me rappelle bien. D'accord. C'est quoi un syndrome de Cushing? Est-ce que les médecins t'ont expliqué ce que c'était? Vous savez qu'à Abomey, c'était. N'oubliez pas aussi que l'an dernier, à la même date. Allô? Oui, on t'écoute. Hein. L'année dernière, à la même date, il avait été victime d'un empoisonnement. Je me souviens, il était à l'hôpital, il m'a envoyé le rapport des médecins. Bon, voilà. Mais sinon, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Mais le point essentiel, pour moi, c'est les pics sur les réseaux sociaux. Tu sais, les gens n'arrivent pas. Avec une connexion de 200 francs, quelqu'un assis dans son salon et il raconte du n'importe quoi. Tu fais des efforts pour ton pays, pour des enfants que tu aimes, tout ça, et puis les gens viennent dire des vilaines choses sur toi. Les gens ne savent pas combien de fois ça peut faire, ça peut créer des dégâts. Ils ne savent pas. En fait, les gens négligent tellement cela. Ouais. Tu vois des gars même qui n'ont. La vie est misérable, mais ils vont. Oh putain. Ouais. Alors, moi je veux savoir. Sa disparition nous a surpris et choqués. Est-ce que toi aussi tu as été surpris ou alors tu savais qu'on ne pouvait plus rien faire? C'est pas que pour tous les médecins, vraiment, ça pouvait aller, hein, parce qu'il fallait que lui-même, en tant qu'être aussi, accepte qu'il est malade, que ça ne va pas. Parce que ça allait tellement vite que lui-même, il n'acceptait pas. En fait, c'est ça le problème. Lui-même, il n'acceptait pas. C'est-à-dire, si lui-même, il avait accepté, je pense que sa tension allait se stabiliser, tout allait se stabiliser, mais les médecins ont tout fait. Ils ont demandé même à ce qu'on appelle tous ceux qui l'aiment autour de lui. Tous les professeurs étaient là autour de lui, mais tu vois, on a aussi appris qu'ils ont ramené ces danseurs auprès de lui. C'est clair, c'est vrai? Oui, ces danseurs, tout le monde, son manager, ses danseurs, tous les gars qui l'aimaient, quoi. Wow. Tous ceux-là, ils étaient là. Le seul gars qui n'était pas encore là, c'était Jojo, parce que Jojo ne savait même pas qu'il était malade. Et j'ai appelé Jojo et dit, ton frère est malade, Alors, c'est allé trop vite. Alors, Siro, qu'est-ce que tu retiens d'Abomey qui a collaboré avec vous sur la CAN, c'est chez nous? Ce que je retiens d'Abomey, vraiment, hein, c'était un artiste trop talentueux. Abomey était le seul artiste qui pouvait faire rap, zouglou, coupé, décalé. Et puis, il n'y avait personne. Dans rap, il attrapait n'importe quel rappeur, il le mettait à sa place, quoi. Coupé, décalé, il le faisait comme chose, quoi. Moi, je me souviens, quand on l'a appelé pour notre... Il est venu, il a placé un coup. Il a écouté, il est rentré en cabine, rapide. Il a placé ce qu'il...